Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, à la demande d'un abonné, on va s'analyser le Fala Network. On va regarder un petit peu à quoi s'attendre pour ce token. Bien sûr, on passera un petit tour par le Bitcoin là. Il y a eu des good news hier et du coup ça a un petit peu remonté. Donc on va analyser un petit peu tout ça et sans plus attendre on va attaquer le Fala Network. Bien sûr si t'es pas encore abonné je t'invite à le faire, un petit com, un petit like, ça fait super plaisir. Et la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc Fala Network, là, quand on regarde déjà un petit peu l'évolution, bon il a connu le bear market comme tout le monde, hein. Et puis il a eu quand même à chaque fois des impulsions assez importantes là. Et hop, et tout de suite ça rechute derrière. Donc par contre... Ouais, le dernier plus bas était ici, et après on l'a plus cassé. Ouais, on va regarder un petit peu ça. Ce que je vais regarder, la première chose que je vais regarder quand même pour se fixer des objectifs, puisque là on n'a pas beaucoup non plus de données, c'est pas quelque chose de très ancien. Faut que je regarde si peut-être ailleurs, sur OKX. Ah, on a un peu plus de données là, bon ça change pas grand chose, oui, on se doute bien qu'il est venu d'en bas là, pour le lancement, bear market, et puis là, on traîne, on n'est toujours pas reparti. On va regarder d'abord la capitalisation. Parce que ça, c'est toujours le premier truc à voir en fonction de la libération de tokens. Donc une chose positive, c'est qu'il y a 1 milliard de tokens au maximum. Il y en a déjà 700 millions de distribués, quoi, en circulation. Donc l'inflation n'est pas énorme. Vous voyez, sur le déverrouillage, on n'est pas loin de la fin, quoi. Ben, disons que les gros déverrouillages sont déjà faits. Donc on n'aura pas de mauvaise surprise à ce niveau-là. Par contre, on va regarder surtout... Ça, on a la courbe du prix ici, donc qui correspond à peu près à ce qu'on a vu là. Donc oui, effectivement, voilà, il est venu de là. Et en capitalisation, voilà, moi il y a ça qui me plaît pas trop. La capitalisation ici est supérieure à là avec un prix nettement inférieur, donc parce qu'il y a eu une grosse libération de tokens. Donc voilà, on va pas se fier à ça en fait dans la structure pour fixer nos objectifs parce que c'est pas très révélateur. Ici, on a beaucoup plus de capitalisation, quoi. Mais le prix reste inférieur parce qu'il y a énormément plus de tokens que ce qu'il y avait ici. Ok ? Donc on va pas se baser sur ce morceau de structure pour nos objectifs, mais voilà, on peut voir en fonction d'une capitalisation raisonnable pour 1 milliard de tokens. Je rappelle que le virtual a 1 milliard de tokens aussi, il est monté déjà jusqu'à 5$, donc il est bien redescendu depuis, mais il est monté jusqu'à 5$, donc pourquoi pas, tout est possible. Hein. En tout cas, ici, hop. Ah ouais, la première chose, on va regarder en plus court terme, parce qu'en long terme, en fait, bah, il faut attendre que ça reparte à la hausse. Là, on a rien. On a rien du tout. On a un bear market, quoi. Donc, en termes de structure, l'objectif, ça pourrait être ici, mais en termes de capitalisation, pas forcément. Donc, je vais plutôt analyser la petite structure. Et puis voilà, là, on a quelques indications. Alors ici, on avait fait cette impulsion, et on n'avait pas... Voilà, ici, on n'avait pas recassé le bas, donc ouais, là, c'était super... C'est les petits setups d'achat, là, ils étaient bien, là. Bon, ils sont passés, donc... C'est très facile d'analyser le passé, bien sûr, toujours comme d'habitude. On va prendre en 4 heures plutôt. Là, ce qu'on a eu, bon, une impulsion, correction, sauf qu'on a continué à corriger là. Donc tout ça, on aurait pu penser là à baisser, mais on n'a pas eu de signaux d'achat pour venir casser le top. Et je vais peut-être un peu vite là. Voilà. Une bonne structure, ça c'était une bonne structure qui pouvait annoncer de l'achat pour la cassure du top. Sauf qu'on a eu que des setups de vente ici. Donc c'est qu'on a entamé une structure corrective beaucoup plus grande. On est même venu casser ces bas-là. Donc là c'est une structure corrective beaucoup plus grande. Donc même schéma, hein, A, B, C, on va attendre 3 mouvements. Le premier étant celui-ci. On va attendre un B et un C. Le B, encore une fois, là à chaque fois je le dessine comme ça parce que c'est les structures qui sont les mieux, je trouve, elles se valident le plus souvent. Et elles sont très fréquentes. Mais maintenant, on a aussi une structure qui est, en crypto, qui est tout autant fréquente d'ailleurs. C'est le running, c'est-à-dire de venir casser le top. Donc casser ce top-là, c'est un objectif raisonnable. Ok. Arriver là, par contre, ça va dépendre vraiment du marché en général et des fondamentaux du projet que je ne connais pas. Donc je parlerai pas de ça aujourd'hui. Mais en vrai, moi, les fondamentaux, je m'y intéresse pas énormément. Un minimum pour voir si le projet quand même est sérieux, si ça tient la route. Je regarde plutôt l'utilité, la tokenomics. Bon, vous me direz c'est un peu les fondamentaux, mais bon. Mais je cherche pas plus loin que ça la tokenomics. L'utilité, si moi je trouve ça utile, si je m'en sers. Et la capitalisation, ce qu'on vient de voir. Voir des objectifs raisonnables. Voilà. Et à quel prix ça peut nous porter. Donc voilà, si on venait à atteindre, pour moi, un prix raisonnable, voilà, si on veut viser le milliard de capitalisation, ça dépasserait à peine les $1 et quelques. Hein.
Ok, donc je dirais pas chercher, surtout pas chercher plus haut. Premier objectif, la cassure de ce top. Après c'est l'inconnu. Il y aura des profits à prendre à cet endroit-là. Mais dans cette descente là, ce A, je suis pas sûr qu'il soit terminé. On a possiblement ici, vous voyez, on a eu une grosse impulsion. Donc on aurait pu repartir à la hausse. Ça n'a pas été le cas. Juste derrière, on a corrigé, on est venu casser le bas. Qu'est-ce qu'on attend après ça? Une impulsion de cette taille-là pour une continuation baissière. On va attendre ça. Donc ça, il peut y avoir quand même un petit x2 à faire. Ok, ce qui est pas dégueu. En trading, là, pour moi, chaque fois qu'on casse les derniers plus bas, pour de l'investissement, ben, on est bas. On a ça qui annonce plutôt de la baisse, cela dit. Donc je pense qu'on pourra l'avoir encore un peu plus bas. Voilà, si un projet dans lequel vous croyez, les fondamentaux vous plaisent, etc. Voilà, on est bas. On peut investir là. Si ça continue à baisser, on remet un petit billet. Si ça continue, on remet un petit billet. Ici, si on obtient cette impulsion, là, on prend des profits. Pas la totalité, puisque ça peut très bien continuer à monter. On attend un plus gros mouvement B, donc il ne faudrait pas sortir complètement. Mais par contre, prendre des profits. Parce que si jamais on obtient ce running ici, eh ben, on sera bien content d'avoir pris des profits. Et une fois ce mouvement terminé, à ce moment-là, on ira chercher le B. Ok? Le B, dans un premier temps, pour un régular. D'accord? Parce que si on atteint la cassure du top qu'elle n'arrive jamais, ben, c'est dommage de ne pas avoir pris des profits. Donc dans cette zone, on prendra des profits. Si on obtient ça, ben, c'est merveilleux. C'est merveilleux. On attendra la cassure du bas et prendre les setups d'achat cette fois-ci pour venir casser ce top là. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour Phala Network, et difficile d'analyser sur du plus long terme à cause de ce que je vous disais, les libérations de tokens qui ont été importantes. Donc là pour moi on est sur des ATH en quelque sorte, ça c'est un ATH en termes de capitalisation, donc plus loin c'est l'inconnu. Ok les amis, on va regarder Bitcoin. Donc il y a eu des bonnes nouvelles là dans le FOMC hier. Et ça s'est ressenti tout de suite sur le prix. Donc on est toujours dans cette structure là. A, B, C, un régular. Vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure, c'est très très fréquent ça. Ici, on a eu un petit setup pas très joli là, mais c'était dans l'attente je pense des nouvelles. Là. Et puis ça s'est validé, et puis du coup, on est parti pour aller un peu plus haut. Donc pour l'instant, tout semble bien parti pour venir valider ce régular et donc venir casser le top, l'ATH, le 109 000 et quelques, là, 110 000 quasiment. Donc voilà, moi toujours ce que je surveille, c'est cette cassure du top. Si ça nous refait encore une fois comme là, c'est-à-dire de venir casser à peine le top et redescendre tout de suite derrière, pour moi ça sent encore très mauvais quoi. Parce que ça va pas le faire 110 fois. Si ça pète pas le haut, franchement, il y a un moment donné où on va attaquer soit un bear market, soit au moins une correction encore plus grande, c'est-à-dire quelque chose comme ça. Toujours pareil avec toutes les variantes possibles de la structure, mais quelque chose comme ça. Ce qui reste, si on prend du recul, quand on regarde un weekly, ça reste aussi, regardez, un weekly, ça pourrait nous donner quelque chose comme ça. Ça, c'était une grosse correction, je veux dire, ça paniquait pas mal là-dedans. Ça paniquait pas mal. Voilà, je m'attends au moins à quelque chose comme ça. Toujours pareil, à seule condition qu'on casse à peine le top et qu'on redescende juste derrière. Si on le casse franchement, là c'est différent. On attendra une structure comme ça, mais plus tard. Et plus haut. Ok, donc voilà ce que je vais surveiller les amis. On a fait le tour pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire les cryptos que vous voulez que j'analyse. J'ai encore quelques cryptos en rayon à vous proposer. Et on continuera à faire un petit peu le point, bien sûr, sur celles qu'on a déjà analysées. Sur ce les amis, prenez soin de vous et de votre portefeuille. Très bonne journée à vous et à très bientôt. Salut!